Salut, comme prévu, j'enchaîne avec un petit tutoriel plutôt simple, on va dire, enfin voilà quoi. Donc qui sera dans les tons or, bronze, camel, enfin voilà, dans ces tons-là, hein, comme mon pull là, vu que je suis habillée dans cette couleur-là. Pour cela, je vais utiliser un quad de chez Kiko, donc d'une ancienne collection, Color Fever Eyeshadow Palette, la 02. Luxurious Gold and Plume. Donc je vous montre. C'est un peu dégoûtant, mais oh, il y a un truc qui a collé dessus, mais voilà, vous voyez bien. C'était celle que j'avais fait tomber il y a pas mal de temps maintenant. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, certains, qui se rappellent. J'étais hyper triste même. Donc c'est pour ça qu'on voit plus le bombé des fards à paupières. Parce que j'allais pas la jeter quand même, ça coûte cher. Je les utilise et j'ai toujours celle qui est neuve qu'une personne parmi vous m'a faite en cadeau et que j'étais très contente, d'ailleurs je la remercie encore. Donc je vais utiliser ces deux couleurs là, donc un or voilà, très bien pigmenté, et un espèce de, je sais pas comment on dit, bronze, c'est ça non? Je sais plus si c'est bronze. Oui, parce que l'autre c'est cuivré, celui qui est un peu rouge. Donc voilà, très pigmenté. Est-ce que j'ai pris un petit mouchoir? Ouais, j'ai pris un petit mouchoir. Donc voilà. Je vais vous montrer les autres produits petit à petit en fait. Donc je vais commencer par appliquer une sorte de base. C'est un jumbo. En fait, j'ai ramené mon jumbo NYX, mais en fait, je me suis rendu compte que comme j'allais mettre un autre jumbo, j'allais pas le mettre par dessus, donc je vais mettre directement celui-là qui va faire office de base, qui est un crayon de chez PB Cosmétiques, le numéro 4 hors cuivre métal. Donc voilà. Donc voilà, c'est un comme ça, qui est cuivre, hein, donc je viens juste de le tailler, j'arrête pas de dire donc. Donc je vais mettre sur la paupière, uniquement la paupière, hein, comme ça. Je vais un petit peu tirer pour que le crayon ne me fasse pas mal, parce que sinon... Donc je vais pratiquement jusqu'à l'intérieur, mais je laisse un petit répit pour que je puisse mettre ma touche lumière. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai pas mon miroir sous les yeux. Je fais tout avec le retour de ma caméra. Donc j'essaye de faire comme je peux, de faire bien les choses. Donc voilà. Ça donne déjà quelque chose de joli. Donc je vais un petit peu tapoter comme ça pour étaler un petit peu, faire monter. Je vais essayer de pas faire monter le maquillage trop haut pour que ça reste plutôt sobre quoi. Parce qu'après ça fera maquillage de soirée, c'est pas mon but. Même si ça ferait super joli je pense. Parce que j'ai tendance à monter trop mes maquillages haut. Et vu que je n'ai pas les sourcils épilés, ça fait pas super joli. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me dire de m'épiler les sourcils. J'en suis consciente, ne vous inquiétez pas. Ça viendra quand ça viendra. Mais s'il vous plaît, arrêtez de m'écrire ce genre de commentaires. C'est pas que ça me dérange, mais je le sais déjà en fait. Et si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc voilà. Je vous remercie d'avance. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc c'est un de chez Sigma. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Hein. Et je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire. C'est celle-ci. Celle qui est or. Et je vais l'appliquer après le creux interne, au milieu de la paupière. J'ai mon chat qui gratte. En fait, c'est pas mon chat, c'est le chat de ma mère. Mais comme elle est partie en vacances, je lui garde. Voilà, vous allez tout savoir. Donc voilà, je mets et je tapote pour pas perdre
plutôt pour garder un maximum de matière et de pigmentation, et puis pour éviter tout simplement les chutes, quoi. Voilà, je vais presque au creux interne, mais pas tout à fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais lui ouvrir la porte, le pauvre. Il va me défoncer sinon. Non, il n'est pas malheureux, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends le dos de mon pinceau puisqu'il est propre. Hein, je ne vais pas changer de pinceau tout le temps. Hein. On va économiser. Je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Espèce de bronze. Je vais juste ouvrir la porte. Ah, mon chat. Rentre. Vas-y. Allez. Hop. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Il est tout noir. Donc voilà. Et je vais mettre dans le côté extérieur de ma paupière. Voilà. J'en ai fini avec cette palette. Je vais venir faire la phase très importante de l'estompement. Voilà, donc j'ai pris un pinceau estompeur de chez ELF. Vous prenez celui que vous voulez. C'est pas très important ça. Et voilà. J'estompe gentiment. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est plus foncé. Non? Bon, voilà, je ferai des retouches après. Voilà. T'arrêtes de me faire bouger, toi. Donc, dans le creux interne, je vais utiliser donc la Shimmer palette que j'avais utilisée juste avant pour ma routine teint. Et cette fois-ci, je vais utiliser la teinte qui est beige là. J'ai oublié mon petit pinceau, donc je vais utiliser mon petit doigt qui est propre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Normalement, j'ai un petit pinceau tout fin que j'utilise à cet effet là. Voilà, c'est vraiment pour donner une petite touche de lumière. Donc c'est pas besoin d'être hyper voyant, hein. Vous voyez déjà ça fait un petit peu d'effet. Hein. Et également en haut. Je reprends mon pinceau estompeur. Donc voilà. J'ai oublié mon recours de cils.
savez que j'oublie tout moi. Je vais faire la face du crayon. Donc c'est un crayon brun, crayon oriental, je mets, qui est brun, donc marron. Je vais m'avancer un petit peu et je vais mettre dans la muqueuse du bas, hein, bien sûr. Un crayon au passage que j'aimerais bien tester, c'est un crayon de chez Stila, il me semble. Il me semble que c'est ça, qui est couleur chair, qui s'appelle Topaz. C'est très bizarre puisque le topaz c'est une couleur bleue, je crois. Topaz, je crois que c'est couleur bleue, et là le crayon est couleur chair. Donc je trouvais ça très bizarre, mais bon, soit. J'aurais pu mettre du noir, mais pour rester un petit peu dans les teintes marron, brune. Je vais utiliser un mascara. Alors un truc que vous allez retrouver bizarre, mais bon. En fait, dans mon cil à cils, vous allez savoir pourquoi je cache le bouchon. Dans mon cil à cils de chez J'aime Maybelline, il n'y a plus de matière en fait. Et dans mon Colossal Volume Express spécial Cat's Eyes, il y en avait encore plein, pratiquement tout neuf. Et comme j'aime pas la brosse du Cat's Eyes, qui est comme ça, tordue, je l'aime pas trop, j'ai échangé en fait, tout simplement. Donc du coup j'utilise celui-ci parce que c'est celui où il y a pas mal de produits et la brosse qui me convient. Donc j'ai fait comme ça. Donc j'ai pas recourbé mes cils, donc du coup ben ça fait moins l'effet, mais bon. Pourquoi c'est flou comme ça? C'est un peu embêtant là. Je sais pas pourquoi ça a fait ça là, c'est un peu bizarre. On va mettre quelque chose devant, peut-être ça va changer. Voilà. C'est parce que ça, comme ça bouge, c'est pas maintenu. Donc voilà. Alors quand la macro veut se montrer, elle se montre. Elle sort toute son artillerie. Ah, j'aime pas quand les silices machin comme ça là. Voilà. Il faut que j'investisse dans un nouveau mascara parce que, comme on dit, chez nous, c'est la dèche. J'ai la chance, et je m'en plains pas, d'avoir de longs cils et qui sont suffisamment fournis. Donc, le recourbe-cils, avec ou sans, ça me dérange pas en fait. Avec, c'est encore mieux, c'est sûr. Mais sans, ben voilà. Ça me dérange pas plus que ça. Donc, voilà. Je vais mettre un petit gloss de chez Kiko, qui est le numéro 112. Kiko, c'est les super gloss. Donc c'est un nude avec des paillettes or. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les noms des produits dans la barre d'information. Et je vous dis à tout de suite pour la tenue du jour.
Voilà. Salut.